Ouais, tu avais l'impression que quelque part, tu aurais pu être, enfin, parce que c'est pas aussi ce côté de dire: «Ouais, mais j'aurais pu être trompée. Je Est-ce que je me serais trompée pendant autant d'années? C'est pas possible, que j'étais à côté aussi longtemps?» Il y avait ce côté-là, mais elle m'expliquait qu'on était enfin, qu'être chrétien, c'est la même chose, c'est juste on avait manqué le but. On Mmh. était juste à côté, mais je restais assez énervée. Je me rappelle même qu'on avait une pièce où on priait souvent. Il y avait donc du coup la statue de Marie, des posters de plusieurs anges. C'était vraiment la pièce où on allait pour prier Oui. et un jour, du coup, bah, forcément avec sa révélation, elle a retiré toutes ces statues et elle les a mises à la poubelle et moi, ça m'avait vraiment choquée. Je me disais: «Mais c'est un manque de respect, c'est pas normal», Bah oui. toutes les choses qu'on peut se dire, en tant que religieux quand on est accroché à des coutumes, sans finalement, s'y connaître vraiment. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4. Et comme toujours, on va recevoir une nouvelle invitée qui va non seulement se faire relooker, mais qui va aussi nous raconter son histoire. Et la jeune femme qui va se livrer aujourd'hui vivait plutôt avec un Dieu de religion qu'avec un Dieu de relation. Oui, attachée à ses valeurs religieuses, elle aura bien du mal à lâcher prise. Et pourtant, c'est donc avec plaisir que j'accueille Sarah dans le fauteuil de cette émission coupée en 4. Bonjour Sarah. Bonjour Jeanne. Ça va, tout se passe bien, pas stressée? Ça va, tout va bien. Alors Sarah, moi je me réjouis vraiment de découvrir ton histoire avec Dieu. Mais bon, avant ça, j'ai besoin de savoir ce que tu aimerais que je fasse avec tes cheveux. Alors, je pense que couper les pointes et puis sûrement faire un petit dégradé. Un petit dégradé. Alors tu as Voilà. un cheveu qui boucle bien naturellement. Oui, là, il est quand même assez reposé, Ouais. tiré, Je fais ce que je veux, je peux les lisser, les boucler comme je le comme sens. tu veux. C'est toi la pro ici. Ok, bon, ça je vais m'en occuper avec plaisir. Alors maintenant, passons à ton histoire. Toi, Sarah, tu es née dans une famille catholique et pratiquante, puisque C'est ça. déjà toute petite, on t'a déjà fait baptiser lorsque tu étais bébé. Tu as fait également la communion et tu faisais même le passage à Lourdes chaque année avec tes parents. Donc oui, c'est ça, ma mère, elle était vraiment très religieuse. On a toujours grandi dans cette atmosphère, catholique. Mhm. Donc dès petite, elle nous a appris à prier et cetera. On priait devant, la statue de Marie, vraiment se prosterner devant elle. On avait vraiment cette coutume et on Mhm. aimait ça, au final. On allait tous les ans le 15 août à Lourdes, où vraiment on faisait un pèlerinage, tout ce qu'on fait à Lourdes et on était très, très impliqués. Et donc, c'est ta maman qui vous a quelque part entraîné dans tout ça, hein, dans cette religion catholique pratiquante. Et toi, en tant que petite fille et jeune fille, comment est-ce que tu vivais ça? Est-ce que vraiment tu étais convaincue de ça? Tu doutais? Tu ressentais qu'il y avait quelque chose ou pas du tout? Alors, j'étais vraiment convaincue de ça. Je Ouais. croyais vraiment fermement en Dieu, j'avais vraiment cet amour aussi pour Dieu. Après, est-ce que je ressentais quelque chose? Je dirais non, pas spécialement, mais j'adhérais à ses croyances et je trouvais que c'était bon. Donc, toi, tu avais juste ce regard de dire, OK, c'est une religion, je sens que c'est bon, mais on ne peut pas dire que tu avais une proximité de cœur avec Dieu, avec Jésus. Ça voulait Non, dire quelque chose pour toi, Jésus? alors pour moi, c'était le petit, dans la crèche. Ouais, c'est le petit Jésus de la J'étais crèche, plus oui. fixée sur Marie Ouais. et quand je voulais prier, je m'adressais à Marie. Tu D'accord, et tu sais pourquoi tu t'adressais plus à Marie qu'à Dieu? Alors, est-ce que je sais pourquoi? Plutôt parce que, bah, on me l'avait appris comme ça, que ce soit ma mère, que ce soit au catéchisme. On m'avait dit voilà, donc c'était elle la médiatrice et qu'il fallait du coup passer par Marie. Donc c'était devenu un réflexe et une habitude. Mmh. En fait, Sarah, on peut dire que la religion ne te rapprochait pas forcément du cœur du Père, de Dieu le Père, et encore moins, des projets qu'il avait aussi pour toi. Mais un jour sera le grand jour d'une décision qui changera radicalement ta vie et notamment aussi sur le plan sentimental. Et ça, c'est ce que tu vas nous expliquer très vite dans la partie coupe de cette émission Coupée en 4. Alors Sarah, ça y est, le temps du changement arrive dans ta vie, alors que tu as 18 ans, lorsqu'apparemment ta maman fera elle-même une vraie rencontre avec Jésus. C'est ça. Alors du coup, ma maman va aller chez une tante à moi, qui du coup était de confession évangélique. Mhm. Et en allant à l'église avec elle, en l'accompagnant par curiosité, elle va s'effondrer vraiment dans l'église et rencontrer vraiment Jésus personnellement. À la suite du culte, elle va demander au pasteur d'accepter Jésus-Christ. Elle revient donc à la maison transformée, vraiment transformée, en parlant vraiment beaucoup de Dieu. Ma sœur va tout de suite adhérer à ce que ma mère disait. Suite à certaines épreuves, elle va vraiment
se remettre complètement à Dieu. Mhm. Moi, par contre, c'était une autre histoire. Je comprenais pas le changement. Il était vraiment rapide pour le coup. Et je vois que dans ses prières, elle fait plus mention de Marie. Elle me fait comprendre que finalement, dans la Bible, Jésus ne demande pas de s'adresser forcément à Marie. Et que tout ce qu'il demande, finalement, on était peut-être passé à côté. Et je voulais pas forcément y croire. Pour moi, elle s'était fait monter un petit peu la tête par ma tante. Et donc, du coup, j'étais très sceptique et je me rappelle que j'étais quand même beaucoup en colère. Ça me mettait en colère qu'on balaye un petit peu tout ce qu'elle m'avait appris, qu'on balaye un peu tout ce qu'on avait cru. Et donc, du coup, je restais assez fermée et énervée. Ouais, t'avais l'impression que quelque part, t'aurais pu être... Enfin, parce que c'est pas aussi ce côté de dire, ouais, mais j'aurais pu être trompée. Est-ce que je me serais trompée pendant autant d'années? C'est pas possible que j'étais à côté aussi longtemps? Il y avait ce côté-là, mais elle m'expliquait qu'être chrétien, c'est la même chose. C'est juste on avait manqué le but. On était juste à côté. Mais je restais assez énervée. Je me rappelle même qu'on avait une pièce où on priait souvent. Il y avait donc du coup la statue de Marie, des posters de plusieurs anges. C'était vraiment la pièce où on allait pour prier. Oui. Et un jour, du coup, forcément, avec sa révélation, elle a retiré toutes ces statues et elle les a mises à la poubelle. Et moi, ça m'avait vraiment choquée. Je me disais, mais c'est un manque de respect, c'est pas normal. Bah oui. Toutes les choses qu'on peut se dire en tant que religieux quand on est accroché à des coutumes, sans finalement s'y connaître vraiment. Et donc toi, t'as pas adhéré, ta sœur oui. Pourquoi il y a eu tellement de différences? La manière dont vous avez accueilli cette nouvelle? Parce que t'as quand même vu ta maman qui était différente, qui était heureuse. Ça t'a pas interpellée? Pas forcément, je voyais ça vraiment, quand on peut pas voir la joie ou la vérité, on ne la voit pas et je voyais vraiment beaucoup un endoctrinement. Et je me disais vraiment, t'aurais pas dû aller là-bas, ça t'a complètement retourné. Et dans ma tête, presque, je me disais, faut que je la raisonne. Donc voilà, après ma sœur a beaucoup plus adhéré parce qu'elle s'est fait attaquer. Elle avait quand même des angoisses pendant qu'elle dormait, donc du coup elle a fait le lien entre le moment où ma mère a vraiment rencontré Dieu et du coup forcément des choses qui sont passées spirituellement. Et donc du coup en regardant dans la Bible, elle a compris que ma mère, ce qu'elle disait effectivement, c'était ce qu'il y avait dans la Bible. Et elles sont toutes les deux vraiment transformées très rapidement. Mhm. Et donc toi, à la base, tu priais jamais Dieu, jamais Jésus, tu priais que Marie, mais ça t'arrivait quand même de prier Dieu ou pas du tout? Alors en fait, je faisais les prières qu'on nous apprend, donc la prière du Notre Père, forcément. Donc D'accord, donc j'avais forcément tu pas t'adresses à Dieu. C'est ça. Ouais. Et ensuite, la prière du coup de la Vierge Marie qu'on nous apprend également. Et ensuite, je parlais à Dieu, donc j'avais pas l'impression de m'adresser forcément à Jésus, plus du coup à Marie, parce que la prière du coup, de la Vierge Marie, elle est vraiment adressée à Marie. Et ensuite, je parlais à Dieu, mais j'avais pas cette image de Jésus du tout. J'y pensais jamais. D'accord. Et du coup, le temps passe. Et qu'est-ce qui a fait que finalement, toi aussi, tu as ce vrai déclic qui décide que toi aussi, d'un coup, tu vas ouvrir ton cœur à Jésus? Alors, malgré le fait que j'étais assez rebelle et que j'avais vraiment pas envie du coup de rencontrer tout ça ou même de connaître vraiment ce que ma mère avait découvert, en allant à l'église du coup sur Beauvais, là où on habite, c'est quand même ma maman, j'avais que 18 ans, du coup forcément je l'écoutais et quand elle me disait le dimanche matin on va à l'église. Mais vous alliez On... plus du tout dans la même église alors? Alors du coup non, plus du tout, Vous avez on a changé d'église aussi? exactement, elle a recherché une autre église qu'on avait trouvée sur internet d'ailleurs. On s'y est rendu et en fait en allant à l'église, je me rappelle encore que du coup, le pasteur de l'église, qui est encore mon pasteur actuel, le pasteur David, il avait prêché et c'était la première fois où je pouvais comprendre la prédication et surtout la première fois que quand j'ai entendu la prédication, j'ai pu l'assimiler à ma propre vie. Et ça avait du sens et ça avait du sens pour ma conduite de tous les jours. Parce que quand on allait à l'église catholique, bien évidemment, le prêtre parlait. Le prêtre je comprenais qu'il parlait de la Bible, mais j'arrivais pas à l'appliquer dans ma propre vie et je voyais pas forcément le lien. Hmm. Et d'ailleurs, pendant tout ce temps, faut pas oublier que tu étais en relation. Tu avais une relation sentimentale. À ce moment-là, c'était avec un musulman. C'est ça. Et quand tu as toi-même cette révélation de Jésus dans ta vie, tu prends la décision de rompre ta relation amoureuse dans laquelle tu étais quand même depuis 5 ans. C'est ça, effectivement. Ouais. Quand vraiment j'ai compris effectivement qui était Jésus-Christ pour moi et les plans que Dieu avait pour moi, je sentais vraiment que ma vie, du coup, n'était pas forcément conforme et que j'arrivais pas forcément à avancer avec Dieu comme je le voulais. J'étais en relation avec, du coup, un musulman. On partageait pas forcément les mêmes idées. Et même dans ma vie, moi, personnellement, j'ai mis du temps vraiment à abandonner certaines choses et vraiment faire ce pas de dédier ma vie à Dieu. Donc j'allais à l'église, j'aimais Dieu, mais il y avait vraiment ce pas où le dimanche, j'étais à fond avec Dieu, j'étais heureuse, remplie du Saint-Esprit. Et dès que je retournais la semaine du coup à l'école, je redevenais du coup une fille lambda, une fille qui avait aucune différence entre moi
et les autres filles, alors que j'étais censée vraiment avoir Dieu avec moi et avoir les valeurs de Dieu en moi, que j'arrivais pas à manifester. Et plus le temps passait, plus vraiment j'avais envie de changer et je n'y arrivais pas. Et je savais du coup que aussi ma relation était un grand frein à mon avancée avec Dieu. Cette relation avec Ilyes, C'est ça, tu n'avais forcément. pas cette révélation avant, quand tu étais plus dans la religiosité? Et c'est quand Non. tu as eu ce vrai cœur à cœur avec Jésus que tu as aussi pris conscience de ça? C'est ça. En fait, avant, pour moi, Dieu, c'était une religion, c'était mes croyances. Mhm. Donc, la personne que j'aimais ne partage pas mes croyances, ça me dérangeait pas. J'étais dans cet état d'esprit que on pouvait chacun penser comme on le voulait. Ouais, Sauf que là, quand Dieu a vraiment pris toute ma vie, que c'était pas juste mes croyances, mais moi, mais ton mon cœur. être, c'est ça, C'est mon ça, cœur. c'était ton cœur en fait. Dans ces cas-là, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était pas possible. Donc tu as eu le courage de rompre et je pense que tu l'aimais quand même encore pour autant. Énormément, oui, c'était très compliqué. J'ai beaucoup demandé à Dieu de m'aider dans ce moment-là et j'ai pris la décision, enfin, on a pris la décision, moi et lui, parce qu'il était énormément aussi attaché, qu'effectivement, qu'on ne pouvait pas continuer ensemble. Donc oui, justement, ça répond un peu à la question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que lui, il a pris ça de son côté, cette rupture, il l'a accepté? Il l'a accepté parce qu'il voyait bien que plus le temps passait, plus Jésus prenait une ampleur dans ma vie et forcément, lui qui ne partageait pas ça était forcément gêné aussi. Et dans ces cas-là, on était tous les deux d'un commun accord à se dire que finalement, c'était soit nous deux, soit notre relation avec Dieu et qu'il fallait faire un choix. Il fallait faire un choix, c'est vrai. Alors là, le choix, justement, c'était Jésus dans ce moment-là de ta vie. Et d'ailleurs, en parlant d'Ilyes, si vous souhaitez découvrir le témoignage d'Ilyes, sachez que vous pouvez le retrouver dans une vidéo précédente où il nous explique aussi tous les défis et les épreuves qu'il a traversés pour passer de musulman pratiquant à prédicateur pour Christ. Mais bon, on n'en est pas là, je vous le rappellerai encore à la fin de cette émission. En attendant, toi aussi, tu as dû relever de grands défis et notamment lors de la perte de ta maman touchée par un cancer foudroyant. Et ça, c'est ce que tu vas nous partager dans la partie coiffage de cette émission coupée en 4. Et on poursuit cette aventure coupée en 4 avec toi, Sarah, toi qui vis à présent une foi vivante et à toute épreuve, on peut le dire. D'ailleurs, tu en as vécu des épreuves, des défis à relever également. Alors, je disais tout à l'heure que tu as dû relever le défi notamment de la maladie de ta maman, un cancer foudroyant. Mais avant cela, tu avais un autre combat, c'est aussi celui de ta rupture avec Ilyes. Ilyes qui était musulman à ce moment-là. Mais toi, tu as décidé de ne pas lâcher, de continuer à prier pour lui et de croire que si Dieu te l'enlève et qu'il peut le toucher, il peut aussi te le ramener. C'est ça, exactement. Donc du coup, quand on a pris la décision de se séparer, c'était pendant le confinement, en 2020. Ouais. Et c'est vrai que j'étais vraiment très affectée par ça. Forcément, l'amour, le cœur, c'est sensible. J'étais vraiment pas bien. Et en plus, ça ajoutait pas le fait qu'on ne pouvait pas sortir, qu'on était vraiment cloîtrés chez soi. Mm. Et j'ai vraiment, cette douleur, en fait, elle m'a été bénéfique. Parce que dans un premier temps, elle m'a permis vraiment aussi de me rendre compte que, effectivement, je n'étais pas la chrétienne que j'aurais dû être, que j'avais encore beaucoup de choses que je n'arrivais pas à enlever. Et finalement, quand j'ai perdu Ilyes, j'ai vraiment eu ce sentiment un petit peu de regret, dans le sens où il était avec moi toutes ces années. Et j'avais l'impression que j'avais pas pu lui apporter cette lumière qui était Jésus. Et que maintenant qu'il n'était plus, malheureusement, je sais pas avec quel souvenir il repartait. Et du coup, j'ai vraiment demandé à Dieu, c'est soit tu retires cet amour que j'ai pour Ilyes parce qu'il me faisait énormément souffrir, soit tu touches son cœur parce que je sais et je crois vraiment que tu peux le faire. Et dans ces cas-là, ce combat a duré pendant 5 mois. Pendant 5 mois, j'ai prié chaque jour de manière intensive pour que son cœur soit touché. J'y croyais que Dieu pouvait se révéler à lui et je n'ai pas lâché. Et au final, ça m'a aussi énormément transformée et a fait celle que je suis aujourd'hui. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui ont vu le témoignage déjà d'Ilyes la dernière fois, ces 5 mois ont été aussi ces moments-là où il a prié pendant 5 mois en se posant la question, est-ce que tu es vraiment ce Dieu que Sarah elle a rencontré? Est-ce que Jésus, tu es vraiment le Fils de Dieu? C'est vrai qu'on se rend compte que la puissance de la prière a aussi eu un grand impact sur sa vie. En tout cas, moi, j'ai envie de te dire bravo, vraiment, Sarah, pour ta persévérance. Et ça encourage certainement aussi beaucoup, peut-être qui passent aussi par ça, qui ont dû décider de rompre le couple parce que c'était pas forcément à la gloire de Dieu, mais qui décident encore de continuer de prier pour cette personne parce que Dieu aime cette personne aussi et il faut pas l'oublier. Alors autre chose aussi et autre défi et pas des moindres, c'est celui aussi du cancer de ta maman qui a été foudroyant finalement. C'est ça. Alors maman qui était ancrée dans la foi et une battante également, elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein du coup de stade 4 qui était déjà répandu dans les os. Ah oui. Donc c'était déjà
un état qui était assez avancé. Oui. On croyait vraiment en la guérison, on priait beaucoup pour la guérison. Elle a vécu ça dans la paix et vraiment dans la prière. À un moment donné, ça s'est passé assez rapidement parce qu'à peine 1 an après, 1 an et demi après, elle avait une douleur dans le foie. De là, elle est partie à l'hôpital pour voir ce qui se passait, mais on ne s'attendait pas du tout à quelque chose de tragique. Et de là, les médecins, après plusieurs analyses, lui ont informé que son foie était rempli de métastases et qu'il lui restait à peine 7 jours à vivre. Mais parce qu'en fait, le cancer s'était généralisé, c'est ça? Généralisé, peut-être pas, mais avait envahi le foie. D'accord. Donc dans ces cas-là, en fait, sachant que c'est un organe, Vital. il commençait Ouais. vital, il commençait déjà à se fatiguer et à s'éteindre. Donc il n'avait plus de recours et il lui avait donné 7 jours. D'accord. Et ça a vraiment duré 7 jours? Ça a duré un tout petit peu plus de 7 jours, mais oui, effectivement, Ça c'était a le été délai. très rapide? Ça a été très très rapide. De là, on est rentré chez nous parce que il proposait des soins palliatifs et ma mère avait vraiment cette idée à cœur que si Dieu la reprenait, il la reprenait chez elle et si Dieu la sauverait dans ces cas-là, il la sauvait également chez elle. Et de là, vraiment, ça a été un cauchemar très très compliqué. On priait jour et nuit, on voulait vraiment la guérison, moi et ma sœur et du coup nos maris respectifs et de la famille qui venait nous voir. On priait énormément et on s'attendait. D'ailleurs, à ce moment-là, Ilyes était avec toi dans Exactement, ce combat? exactement. Ok. Il était avec moi dans ce combat et il s'est battu du début à la fin. Et on attendait vraiment une guérison. C'était vraiment des prières acharnées et on avait vraiment peur du lendemain. C'était vraiment un moment très compliqué. Ouais, bah oui, comme un espèce de coup près, quoi, chaque jour. C'est ça. Mais du coup, finalement, ta maman est décédée. C'est ça, ma maman est partie. Et Et là, effondrement total? alors justement, moi qui pensais qu'effectivement ça allait arriver, Ouais. à partir du moment où elle s'est éteinte et qu'elle a rejoint le Seigneur, moi et ma sœur, on a vraiment ressenti une paix incroyable. Cette paix était tellement forte que je me rappelle que le soir, j'ai regardé Ilyes et je lui ai dit je crois que je suis dans le déni, je crois que je me rends pas compte parce que vraiment, je ne ressens pas de tristesse. Et Ah ouais, même j'étais pas de tristesse. j'étais vraiment C'est fou. portée Ah ouais. d'une manière dont je pensais même pas que ça existait. Et du coup, moi-même, confondue par cette paix, je pensais au déni. Bah oui, forcément. Et de là, Ilyes m'a regardée et il m'a dit ne dis plus jamais ça, c'est pas le déni, c'est la paix de Dieu. Waouh. Et de là, les jours ont passé, l'enterrement a passé, de la famille est venue nous voir pour nous soutenir dans beaucoup de larmes et de hurlements. C'était très compliqué. Mais pareil, moi et ma sœur, on était portés. Je ne ressentais pas de chagrin, je ne ressentais pas d'envie de tristesse. C'était vraiment une sensation que même quand je l'explique, j'arrive pas vraiment à la retranscrire parce que c'était très fort et c'était vraiment un miracle. Et c'est une paix qui vous a jamais quitté au final? C'est pas quelque chose qui d'un coup, il y a une prise de conscience de quelque chose et finalement, il y a des moments où d'un coup, il y a la tristesse qui t'est tombée dessus? Ou c'est effectivement un manque peut-être que tu peux ressentir quand même, forcément, parce que c'était ta maman. Donc cette paix, vous l'avez gardée toujours? C'est ça, c'est vraiment une paix qui nous a jamais quittés et c'est justement dans la constance de la paix de Dieu que je me suis aussi rendu compte que c'était pas du déni parce qu'aujourd'hui ça fait 1 an et quelques mois et je suis toujours en paix. Effectivement, il y a le manque, Oui. forcément, c'est quelque chose de Forcément, compliqué, mais la paix est là et il n'y a pas eu de déchirure, il n'y a pas eu de brisement, il n'y a pas eu d'anéantissement, tout ce qu'on peut ressentir quand on perd quelqu'un de proche. Il y a vraiment eu juste du manque et sinon la paix qui surpasse le manque. Hmm. Alors moi j'ai envie de dire que la vie chrétienne est loin d'être ennuyeuse avec Dieu. Il nous prépare souvent beaucoup de surprises. Et ça, toi aussi, tu l'as vécu au travers de tous les projets dans lesquels tu as pu t'impliquer par la suite. Mais ça, c'est ce qu'on va découvrir aussi dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Je vais m'occuper encore du reste de ta coiffure parce que là, il va falloir que je sèche les cheveux. À très vite. Alors ça y est, Sarah, je finalise tout doucement ta coiffure et en même temps, on finalise ton témoignage. Et pour cette partie finition, alors justement, peux-tu nous dire quelles sont les implications dans ta foi et aussi quels sont les projets avec Dieu que toi tu as aujourd'hui? Alors vraiment, mes implications, c'est vraiment l'évangélisation. Ouais. J'ai vraiment ce cœur d'aller et d'annoncer vraiment la solution que j'ai eue tout au long de mes épreuves aux autres. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de primordial. J'ai vraiment cette vision où le monde est malade et que j'ai la solution dans mon cœur. Mhm. Et je me dois vraiment d'aller, et je le fais fréquemment, que ce soit dans le cadre de mon église ou autre. Mais dès que j'ai l'occasion, voilà, j'annonce vraiment la bonne nouvelle et la solution. Donc quand tu dis l'évangélisation, c'est évangélisation dans la rue? C'est ça. Ah ok,
C'est ça, Donc oui. vraiment dans le 1 à 1 avec les gens, d'aller les interpeller, parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça non plus. Hein. C'est sûr. C'est sûr, mais moi vraiment Et depuis... toi, tu sens vraiment que c'est là où Dieu t'envoie. Exactement, et vraiment j'ai ce cœur pour ça et j'aime faire ça et c'est vraiment ce qui me rapproche de Dieu et ce qui m'appelle en fait, tout simplement. Et cette église dans laquelle maintenant tu es aussi impliquée, au début tu y allais avec, sur la pointe des pieds, on va dire. Ouais. Et maintenant, ça se passe comment? Bah maintenant j'y vais en courant, tout simplement. Ça se passe vraiment très bien et vraiment on est vraiment une grande famille et c'est vraiment ça se passe trop bien. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu sers Dieu aux côtés de ton mari, Ilyes? Effectivement, il m'accompagne dans mes évangélisations. Finalement, tout ce qu'on fait pour Dieu, on le fait généralement à deux, de près ou de loin. On est toujours un soutien l'un pour l'autre. C'est vraiment important pour nous. Mais effectivement, il m'accompagne et annonce la bonne nouvelle avec moi dans la rue ou ailleurs. Bah, c'est magnifique quand même, parce qu'au final, toi, tu viens du milieu religieux très catholique, mais voilà, pas forcément avoir ce Dieu de relation. Pour Ilyes, c'est finalement un peu pareil hein, sur le côté musulman. Et ben moi, je trouve que c'est juste magnifique de voir ce que Dieu est capable de faire dans notre vie, dans votre vie. Et le témoignage vivant de son amour, finalement, et de sa grâce, de sa puissance dans votre vie. Enfin voilà, moi je suis très touchée. Si vous aussi vous êtes touchés, n'oubliez pas que vous pouvez laisser vos commentaires sous la vidéo. Alors maintenant, Sarah, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu vas bientôt pouvoir te découvrir, Enfin. voir ta nouvelle coiffure. Et nous, on va aussi pouvoir découvrir ton précieux conseil. Alors vous, surtout, vous ne touchez à rien. Et ça y est, Sarah, nous voici à la toute fin de cette émission, dans la partie découverte. Alors, est-ce que tu es prête à te découvrir avec ta nouvelle coiffure? Je suis prête. Allez, on y va. Waouh! Oh, franchement, ça change. Ça change, hein? Alors, tu vois, j'ai pas pris énormément dans la longueur, mais j'ai vraiment redégradé toute cette partie pour que ton volume soit beaucoup plus harmonieux. Non, franchement, je pensais avoir tout vu avec mes cheveux bouclés et t'as réussi à me surprendre. Ah bah, Franchement, j'en bravo. suis ravie. Bon, bah Sarah, je suis contente que ça te plaise. Moi, je te remercie aussi pour ton témoignage. Et arrive maintenant ce moment aussi où tu vas pouvoir donner un conseil à ceux qui t'ont écouté depuis le début de cette émission. Et je te laisse leur parler ici. Alors moi, si j'avais un conseil à transmettre, ça serait vraiment aimer Dieu dans l'épreuve. J'ai passé vraiment 2 épreuves, que ce soit le moment où je me suis séparée d'Ilyes ou la perte de ma mère. Et vraiment avec du recul, si je devais les revivre, eh ben, ça peut paraître fou, mais j'y retournerais. Parce que je me rends compte du fruit que ça a produit dans mon cœur. Et ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment, même si Dieu n'agit pas comme on le souhaite, même si Dieu ne fait pas ce dont on aimerait qu'il fasse, vraiment apprendre à l'aimer. Parce que quand on l'aime dans les moments où c'est compliqué, c'est alors qu'on peut vraiment l'aimer dans les bons moments. Donc voilà mon conseil, aimer Dieu en toutes circonstances. Eh ben, je te remercie beaucoup, Sarah, pour ton témoignage, pour ton conseil également, qui est très précieux. Et puis, ben, ça y est, arrive le moment où je vous lance un défi. Et cette semaine, c'est en lien avec le témoignage de Sarah. Car vous l'avez entendu, quand Sarah n'était pas sûre de sa relation avec Ilyes, elle a pris cette décision courageuse d'abandonner cette relation à Dieu, de prier pour lui, en étant convaincue que si c'était lui l'homme de sa vie, eh bien que Dieu allait le lui rendre. Et honnêtement, cette prise de position, elle est parfois si difficile à prendre. Pour autant, vous savez une chose, Dieu ne veut que votre bien. Osez lui remettre cette relation dans laquelle vous n'avez pas forcément la paix en ce moment, car Dieu a quelque chose de plus grand pour vous. Et si c'est exactement ce que vous vivez en ce moment, aujourd'hui même, croyez que Dieu veut vous parler au travers de cette émission et qu'il veut aussi vous amener encore beaucoup plus loin avec lui. En tous les cas, merci Sarah de nous avoir partagé tout ça. Et puis, on n'oublie pas de dire que s'il y a Sarah, il y a Ilyes. Exactement. Et donc, le témoignage d'Ilyes, sachez que vous allez pouvoir le retrouver à la fin de cette émission, dans la prochaine vidéo qui suit. Surtout, ne manquez pas ce témoignage juste incroyable. Témoignage de couple de fou, en fait, j'ai envie de dire. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous laisser vos commentaires. Si le témoignage de Sarah vous a touché, vous a percuté, vous a parlé, n'hésitez pas à laisser toutes vos réflexions. Elle sera là aussi également pour y répondre. Et puis moi, bien sûr, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission, un nouveau relooking, un nouvel invité et bien sûr, à la gloire de Dieu. À bientôt.